Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre bulletin d'information sur Gueule Afrique Télévision, à la une. Le président Félix Tshisekedi a accordé une mesure de grâce à Marcel Malanga Malou, ressortissant américain condamné à mort dans le cadre de la tentative de coup d'État du 19 mai 2024. La peine capitale a été commue en servitude pénale à perpétuité par l'ordonnance numéro 25/183 du 28 mars 2025, rendue publique ce mercredi. Toujours à la une, des affrontements violents ont éclaté ce mardi matin dans la cité de Masisi, au nord Kivu, en République démocratique du Congo. Les miliciens Wazalendo de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, APCLS, ont attaqué la ville, actuellement contrôlée par les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise. Le bilan de l'attaque n'est pas encore connu, mais les combats sont signalés comme intenses. La ministre congolaise des droits humains appelle le Conseil des droits de l'homme à Genève à soutenir activement la mission d'établissement des faits du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Son objectif, mettre fin à l'impunité des crimes et violations des droits de l'homme commis dans l'Est de la République démocratique du Congo. La ministre a insisté sur la nécessité de renforcer les efforts pour enquêter et documenter les violations et de traduire les responsables en justice. Le département d'État américain a annoncé la nomination de Massad Boulos au poste de conseiller principal pour l'Afrique. Monsieur Boulos, qui est également conseiller principal du président américain pour les affaires arabes et du Moyen-Orient, débutera une tournée africaine le 3 avril prochain. Accompagné de Corinna Sanders, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, Monsieur Boulos se rendra en République démocratique du Congo, au Rwanda, au Kenya et en Ouganda. Cette mission diplomatique vise à renforcer les relations bilatérales et à discuter des sujets d'intérêt commun. Le gouvernement congolais et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda souhaitent tenir de pourparlers directs le 9 avril, ont indiqué mardi des sources de deux camps, ce qui pourrait renforcer les efforts du Qatar pour mettre fin au pur combat que le pays d'Afrique centrale est connu depuis des décennies. La réunion de Doha serait la première négociation directe entre les deux parties depuis que les combattants du M23 ont pris les deux plus grandes villes de l'Est du Congo lors d'une offensive rapide qui a fait des milliers de morts et forcé des centaines de milliers d'autres à quitter leur foyer. Fin de ce bulletin d'information sur notre chaîne panafricaine. Retrouvez les développements de ces titres et bien d'autres dans notre grande édition de 13h.